Monsieur, je sais comment faire marcher votre fille. C'est ce qu'un jeune garçon, mendiant et inconnu, a osé dire à un millionnaire. Ce jour-là, Grégory Val marchait dans une ruelle qu'il avait pourtant traversée des dizaines de fois. Mais aujourd'hui, ce n'était pas pareil. Ce n'était plus jamais pareil depuis 2 ans. Derrière lui, les roues minuscules d'un fauteuil grinçaient sur les pavés. Sa fille Naomi, 8 ans à peine, y était assise, immobile, enroulée dans une couverture bleue. Ses cheveux blonds tombaient en mèches sur ses joues, et ses yeux restaient fixés sur le sol. Comme si elle avait renoncé à l'espoir. Grégory n'avait pas abandonné. Pas complètement. Mais le mot « espoir » était devenu cruel. Vide. Chaque médecin, chaque thérapeute, chaque charlatan lui avait pris son argent, et laissé les mêmes mots. Dommages irréversibles à la colonne. Elle pourra vivre, mais elle ne marchera plus jamais. Il pouvait déplacer des montagnes avec son argent. Mais pas reconnecter des nerfs. Et c'est là, à cet instant précis, qu'il entendit cette voix venue du coin de la ruelle. « Monsieur, je peux faire marcher votre fille. » Grégory s'arrêta net, la main encore posée sur la poignée du fauteuil roulant. Il se retourna lentement, s'attendant à voir un escroc, ou pire. Mais ce qu'il vit le figea. Un enfant. Pieds nus. La peau sombre, les joues creusées. Trop maigre pour son âge. Il portait un manteau trop grand pour lui, et ses mains étaient sales, pleines de terre. Un œil semblait légèrement tuméfié, mais sa voix était stable, posée. « Qu'est-ce que tu as dit ?» demanda Grégory. « J'ai dit que je pouvais aider votre fille, » répéta le garçon, sans détour. Grégory fronça les sourcils. « C'est une blague ? Qui t'a dit de venir ici ? » Personne, répondit l'enfant. Je m'appelle Ellie. Je vis derrière la gare. Hier, je vous ai vu passer avec elle, alors je suis revenu aujourd'hui. Je savais que vous repasseriez. Grégory plissa les yeux. Tu nous espionnes ? Non, pas comme ça. Je vois beaucoup de gens passer ici. Mais elle avait l'air triste. Comme une fille qui courait avant, mais que ses jambes ont oublié comment faire. Pour la première fois depuis des jours, Naomi tourna légèrement la tête. Juste ce geste, c'était déjà plus que tout ce qu'elle avait montré ces derniers temps. Grégory se redressa. J'ai consulté les meilleurs hôpitaux du monde. Des neurologues, des chirurgiens, même des gourous qui prétendent guérir avec l'énergie de leurs doigts. Tout le monde dit la même chose, il n'y a rien à faire. Ellie hocha simplement la tête. Mais vous ne l'avez pas amenée chez ma grand-mère. Elle m'a aidé quand personne d'autre ne le pouvait. Grégory haussa un sourcil. Tu as 8 ans. 9, le mois prochain. Grégory faillit rire. Mais Ellie fit un pas en avant. Elle ne veut pas d'argent. Juste de la confiance. Elle ne vous demandera jamais de croire. Seulement d'essayer. Naomi leva les yeux vers son père. S'il te plaît, on peut y aller ? Grégory sentit les mots « non » et « absolument pas » tournoyer dans sa tête. Mais il entendait aussi autre chose. La voix de Naomi, quelques semaines plus tôt, lorsqu'elle avait murmuré. « Papa, je déteste être comme ça. » Il s'accroupit à côté d'elle. « Si à un seul moment, tu sens que ça va mal, on s'en va. » « D'accord ?» Elle hocha la tête. Ellie sourit, se retourna, et commença à marcher. Grégory poussa lentement la chaise de sa fille, et le suivit. Le chemin qu'ils empruntèrent n'avait rien d'habituel. Ils sortirent du quartier résidentiel, traversèrent des terrains vagues envahis d'herbes hautes, passèrent près de clôtures rouillées, de murs tagués et fissurés. Chaque fois que la chaise roulante cognait une pierre ou un trou, Naomi grimaçait. 2 fois, Grégory s'apprêta à faire demi-tour. Mais Ellie, toujours devant eux, se retournait de temps en temps pour leur lancer un regard calme. Un regard d'adulte dans un corps d'enfant. Finalement, ils arrivèrent à l'orée d'un sentier boisé. Le genre d'endroit qui ne mène nulle part, ou à quelque chose d'inattendu. « C'est par ici », dit simplement Ellie. Grégory poussa un long soupir. « Tu sais que si quelque chose arrive à ma fille… »
Elle ira bien, coupa Élie. Mieux que bien. Au bout du sentier, nichée entre les arbres, se trouvait une petite cabane en bois. Les planches semblaient anciennes, rongées par le temps et la mousse. On aurait cru une maison sortie d'un conte oublié. Une femme âgée apparut sur le perron. Ses cheveux, longs et argentés, étaient tressés avec de minuscules morceaux d'écorce et de fil. Ses yeux, verts comme la forêt derrière elle, étaient intenses, presque éternels. « Je me demandais quand tu allais les amener, dit-elle à Élie. Il hocha la tête. Lui ne croit pas. Mais elle, si. Naomi esquissa un sourire timide. La femme s'agenouilla devant la fillette. Enfant, est-ce que je peux toucher tes genoux? Naomi regarda son père. Grégory hésita. Puis il hocha la tête. Doucement, la vieille femme posa ses mains sur les jambes de l'enfant. Ses yeux se fermèrent. Et elle se mit à fredonner. Un chant très doux. Comme le souffle du vent à travers les feuilles. Naomi sursauta légèrement. J'ai senti quelque chose, murmura-t-elle. Grégory s'approcha. Tu as senti quoi? Un picotement, dans mes orteils. La femme ouvrit les yeux. Sa colonne n'est pas morte. Elle est gelée. Paralysée par le chagrin. Le corps obéit au cœur bien plus qu'au cerveau. Ce n'est pas de la science, grogna Grégory. Non. Mais la science ne sèche pas les larmes de votre fille chaque nuit. Élie s'approcha à son tour. Elle peut essayer de se lever? La femme regarda Naomi. Seulement si elle le veut. Naomi hocha la tête. La femme recula le fauteuil et aida la petite à se mettre debout. Ses jambes tremblaient. Grégory fit un pas, inquiet. Mais la vieille femme leva une main pour l'arrêter. Naomi avança un pied. Puis l'autre. Tremblante comme un faon nouveau-né, mais debout. Grégory tomba à genoux, les larmes aux yeux. Naomi. Elle se tourna vers lui. Elle souriait, les joues inondées de larmes. Papa, je suis debout. Grégory n'arrivait plus à respirer. Il se traîna jusqu'au pied de sa fille, la serra dans ses bras, comme s'il avait peur qu'elle tombe, ou pire, qu'elle disparaisse. Élie restait en retrait, silencieux. Grégory leva les yeux vers lui, abasourdi. Qui es-tu? Élie haussa les épaules. Juste un garçon qui croit qu'on peut redevenir entier. Grégory fouilla instinctivement sa veste. Dis-moi ce que tu veux. Je te paie ce que tu veux. Donne ton prix. Mais Élie secoua la tête. Je n'ai pas besoin d'argent. J'avais juste besoin que quelqu'un écoute. À cet instant, le soleil perça les nuages. Une lumière douce baignait la scène. Naomi fit un pas de plus vers son père. Puis un autre. Elle avançait, tremblante, mais debout. Elle tomba. Grégory se jeta en avant et la rattrapa juste avant qu'elle ne touche le sol. Je t'ai, ma chérie. Je t'ai, murmura-t-il, la voix brisée. Elle l'enlaça, en pleurs. Papa, j'ai senti mes jambes. Je les ai vraiment senties. Oui, mon trésor. Tu les as sentis. Derrière eux, la vieille femme observait, paisible. Pas un mot, pas un sourire de triomphe. Juste une présence. Élie était accroupie à côté, sans éclat, sans exclamation. Juste, là. Grégory se tourna vers lui, cette fois à sa hauteur. Je dois savoir. Comment as-tu fait ça? Élie baissa les yeux. Je n'ai rien fait. J'ai juste souvenu. Souvenu de quoi? Ma grand-mère. Elle n'était pas docteur. Mais elle comprenait les gens. Comment ils respirent. Comment ils se brisent. Elle disait que la douleur ne vit pas toujours dans les os. Parfois, elle vit dans le silence. Là où les radios ne regardent jamais. Grégory resta figé, profondément touché. Élie continua, les yeux perdus dans la terre. Moi aussi, je marchais de travers. Mon pied était tordu à la naissance. Les enfants se moquaient. Ma mère est partie quand j'avais 4 ans. Ma grand-mère, c'était tout ce que j'avais.
Un jour, elle m'a simplement dit, c'est le moment. Elle a posé sa main sur mon pied, a murmuré des mots que je ne comprenais pas, puis elle m'a dit de me lever. Je l'ai fait. Et je ne suis plus jamais tombée. Naomi le regardait comme s'il venait d'un autre monde. Là, elle t'a guéri. Là, elle m'a rappelé que je n'étais pas brisée, répondit Ellie. Grégory hocha lentement la tête. Où est-elle maintenant? Les yeux d'Ellie s'assombrirent. Partie. Il y a un an. Ils ont voulu me placer. J'ai fugué. Ils disaient que c'était une charlatan, que je mentais. Alors, j'ai commencé à aider les gens moi-même. Mais seulement ceux qui croient vraiment. Il renifla, s'essuya avec sa manche. Parfois, j'échoue. Mais parfois, non. Grégory se releva, regarda la vieille femme. Qui êtes-vous? Elle répondit avec un léger sourire. Juste quelqu'un qui écoute. Ellie fait le reste. Puis elle ajouta. Ce que vous avez vu ici, ce n'est pas de la magie. C'est ce que l'humanité a oublié. Que guérir ne passe pas toujours par des médicaments ou des machines. Parfois, il faut juste être là. Présent. Grégory se retourna. Naomi, debout, tenait maintenant le dossier de sa chaise, essayant de garder l'équilibre. Ses doigts tremblaient. Mais ses yeux étaient pleins d'un feu nouveau. De l'espoir. Grégory se tourna vers Ellie, le cœur serré. Je veux t'emmener avec nous. J'ai des contacts, des médecins, des spécialistes, des thérapeutes. Je peux t'aider, te donner un avenir. Mais Ellie secoua doucement la tête. Mon avenir est ici. Dans les coins oubliés. C'est là que vivent les blessures qu'on ne voit pas. C'est là qu'on a besoin de moi. Grégory hésita. Et si je veux t'aider, moi? Vous l'avez déjà fait. Vous m'avez écouté. Peu de gens le font. Alors, Grégory fouilla dans sa veste, en sortit une petite carte froissée, humide de pluie. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, nourriture, abri, études, appelle ce numéro. Mon assistante répondra, jour et nuit. Ellie prit la carte, la lut en silence, puis la plia soigneusement pour la glisser dans la doublure de son manteau. Naomi s'approcha de lui. Est-ce que je te reverrai? Ellie sourit. Si un jour tu oublies comment croire, je ne serai sûrement pas loin. Elle sourit à son tour, avança en boitant, et l'enlaça. C'était la première étreinte qu'il recevait depuis plus d'un an. Il ferma les yeux. Et serra les bras. Lever de soleil une semaine plus tard. Naomi était debout devant son école. Une foule d'élèves la regardait, bouche bée, alors qu'elle marchait, seule, sur la scène. Lentement. Avec prudence. Mais sans fauteuil. Sans attelle. Les journalistes lui demandèrent. Quel a été le déclic? Elle répondit simplement. Un garçon, qui croyait que je pouvais. Pendant ce temps, dans une ruelle de l'autre côté de la ville, Ellie était assise aux côtés d'une autre enfant. Elle avait perdu sa voix après un choc. Il ne lui demanda rien. Ne lui proposa ni repas, ni solution. Il s'assit simplement à côté d'elle, et se mit à fredonner la même chanson que sa grand-mère lui chantait autrefois. Parce que parfois, la guérison ne commence pas avec des médicaments. Parfois, elle commence avec quelqu'un qui refuse de tourner le dos.